Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la sublime Ferrari 330 P4 aux éditions Altaïa avec les numéros 6, 7 et 8. Et alors il y a du sacré montage avec les trois fascicules ici, avec tout d'abord bien sûr de la lecture sur cette très jolie Ferrari qui à la fin ira bien évidemment à côté de la Porsche 917 KH. Et là, numéro 6, bloc moteur côté droit avec de la durite, du câble. Voilà pour le montage. Numéro 6. Ok. Le numéro 7. Culasse droite et bougie, et pareil, câble de bougie qu'on découpera aux bonnes longueurs. Regardez-moi tout ce beau montage là. Tout ça installé ici. Les petits câbles à découper. Là, il y a du sacré montage, vous voyez. Tous ces petites durites à poser. Les longueurs de câble. 120, 140, 180. Et le numéro 8. Injecteur, collecteur et couvercle de soupape droit avec couvercle de soupape, pièce de couvercle, collecteur, injecteur. Voilà. Ça va être un très joli moteur, hein, je vous le dis, il va être magnifique et voilà le résultat final. Alors c'est parti, passons au montage. Allez, pour commencer, on va prendre les deux parties des composants électriques, ici. Ok, on va l'assembler comme ceci. Et entre les deux, on va venir y mettre une petite vis AP, tout simplement. Voilà, parfait. Là, cette pièce est bien fixée pour le composant électrique. Ok. Ensuite, on reprend une petite vis AP. Voilà. Ici, on va prendre la partie gauche du démarreur qui est ici. Voilà. On va placer cette pièce ici. Et pareil, on va y mettre une petite vis AP. Tout simplement. Donc, on la maintient en place. Et on fixe ça avec une petite vis AP. Voilà. Et on fait en sorte de la mettre bien droite avant de serrer la vis. Ceci étant fait, on prend la deuxième partie du démarreur. Ok. On vient la fixer par-dessus. Voilà. Et on vient y mettre une vis AP entre les deux. Voilà, partie électronique et démarreur. C'est fixé, on n'en parle plus. Et le numéro 6 est fait, si je dis pas de bêtises. Il est fait, à part qu'on doit y mettre ici la petite durite. Câble. Ici. Et il n'y a pas besoin d'y mettre de colle puisque c'est quand même déjà assez costaud pour l'insérer. Et on détend un petit peu la durée pour que ça fasse plus propre. Voilà pour ce numéro 6. Allez, on prend ici cette pièce qu'on a reçue dans ce numéro en métal. On récupère l'ensemble du numéro 5. On la positionne ici en bas à droite. D'accord.
Et on y met une petite vis AM que j'ai préalablement légèrement graissée. Ok. Et on la fixe proprement. Voilà. Voilà pour la pièce ici, bien fixée. Ok. Ensuite, on va monter les bougies. On en sépare 12, d'accord. On les prend et on va les monter ici sur la culasse tout le long, ici, ok. Par nombre de 12, tout simplement. Et on les insère une par une, voilà. Et on fait ça tout le long. Donc là, on en est à la première. On prend la deuxième. Et on fait ça fois 10. Et ensuite, on va monter cette bride ici. Après avoir monté ces pièces là, on va les monter. Il y a 3 petits détrompeurs ici qui viennent se positionner là. Voilà, ça vient juste se clipser ici. Ensuite, on prend le câble qui est très long et on va le couper en 3 morceaux de 12 cm. Ok. Et donc on fait ça x 3. Voilà, un et 2 autres. Allez, on va prendre la première durite, on la passe ici dans l'anneau. Et donc, il ne faut pas se tromper, on va dire que c'est celle du bas, ici. Voilà. Pas faire de bêtises, pas se tromper. Ouais, c'est celle du bas. Ouais, c'est celle du bas, c'est parfait. Parfait, celle du bas. On tire ça et on vient se raccorder ici à la première. Alors, je vais peut-être changer de pince, elle est un peu trop grosse. Ensuite, on fait pareil, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, celle-ci, on fait délicatement, hop, ici, voilà. On prend la durite, on la place dans l'anneau, ok, voilà, comme ceci, et ça vient se raccorder à la deuxième qui est ici. Voilà, ok, parfait. Et on prend la troisième, pareil, dans le sens des aiguilles, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça vient se raccorder ici. Voilà. On passe ça ici. Voilà. Comme ça. Et ça vient se raccorder à la troisième pipette. Voilà, on va tirer un petit peu le câble. Parfait. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, on va prendre à nouveau la longue durite et on va découper 2 câbles de 14 cm. Ok. Donc 2 longueurs de 14. Voilà. Pour la première. Et on va faire de même pour la deuxième. Ici, 14. Voilà. Ensuite, on récupère une durite. Ici, sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. On la positionne en 14. On la passe dans le cerceau. Voilà. Ok. On la tire. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient la raccorder à l'extrémité de la suivante ici. Voilà. Et on fait de même
pour la deuxième diorite de 14 ici. Voilà. Et ensuite, il nous faut couper 7 morceaux de 18 cm de long. C'est pour ça qu'on a un très long câble dans ce numéro. Voilà. Et donc, on va en découper 7 de 18 cm. Voilà le premier. Et on en coupe 6 autres. Une fois que les câbles sont coupés, on va les raccorder. Moi, ce qui m'inquiète juste, c'est de les faire passer dans cet anneau qui déjà au bout de 5 diorites, c'est déjà complet pour le faire passer là-dedans. Donc je me demande comment je vais faire passer 7 autres tuyaux. C'est ça qui va être un peu plus compliqué. Mais bon. Ouais, ça c'est ça qui va être un peu plus compliqué. En tout cas, on fait passer les 7 autres câbles et on les raccorde à leur emplacement. Et donc voilà à la fin, tous les câbles de passer dans l'anneau et raccordés ici en hauteur. Ça donne bien, hein, pas mal. Allez, dernier numéro maintenant, on va prendre le couvercle de la soupape droit, la petite pièce ici, et on va la positionner là. Et un petit détrompeur. Voilà. Et vient s'installer par clips. Voilà. Ok. Ici. Parfait. Ensuite, on détache 5 injecteurs que l'on va installer ici. Tout simplement. Donc ça s'installe juste par pression. Les fixations sont en demi-lune. Ok. Voilà, tout simplement, ça donne ce résultat. Et on le fait au nombre de 5. Donc il y en a 5 et 1. Les 5 ici c'est R pour droit et celui-ci c'est R1. Donc on le met de côté. Hein. Alors ça a l'air d'être les mêmes, mais bon, il y a une chose qui est différente quelque part, je ne sais pas où. Oui, c'est la tâche en haut qui n'est pas la même. Ok. Celui-ci on le met de côté. On reprend ici nos câbles, notre montage ici, et on va monter nos 5, donc la culasse, et on va monter nos pièces ici entre les deux. Donc on va placer les collecteurs, donc ici à l'arrière des fils. Alors c'est un peu complexe, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc on le prend ici, le premier, et on le fixe ici. Et donc là, on a déjà les deux câbles. Là, ils doivent passer de l'autre côté. Voilà, ils doivent passer là, ici. Et ça se fixe ici. Voilà, ok. Donc vous voyez le principe. Ça passe entre chaque deux câbles. Donc on sépare, on passe à l'arrière, ici, voilà. Et on appuie un petit peu. Alors c'est pas facile à faire rentrer, hein, par contre, je vous avoue qu'il faut céder de beaucoup de patience pour les faire rentrer. On fait passer ça entre les deux câbles. Et ensuite on monte la dernière qui est notée R1, qui est tout à la fin ici. Ok. Voilà. Et donc voilà le travail. On voit ce qu'on a monté du détail dans ce numéro, dans cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.